L'huile a tout séché. Peux-tu te mettre une robe de chambre? Maxime est arrivé ici le 4 juin dernier. Il vient de Drummondville. Il a été retrouvé, c'est un monsieur, il était 9h30 le soir, puis il a vu quelque chose sur le bord de la route bouger. Il a arrêté, que finalement, c'était Maxime. Quand il est arrivé, il avait ses 2 pattes cassées, 2 pattes disloquées. Il y avait la gale sarcoptique, qui est une mythe qu'on retrouve très souvent chez le renard. Cette gale-là, c'est une mythe qui est vraiment pas intéressante dans le sens que ils en meurent, ils deviennent très amaigris, puis elle les mange un peu par en dedans. Lui, quand il est arrivé, il y avait toute cette partie-là il y avait des lésions. Il y en avait partout. On considère qu'il est contagieux. Donc, ce que ça veut dire pour le sang, c'est qu'on doit porter encore des gants, plus que jamais. Des vêtements, toutes les fois qu'on le touche, les vêtements sont mis au lavage, puis ensuite stérilisés. On fait très attention. Donc, il a donné un traitement. Il y a eu un traitement interne pour les parasites, mais nous, on ajoute à ça un traitement externe. Parce que pour la mythe, alors on l'huile avec une huile particulière. En 2 semaines, là, il a vraiment fait beaucoup de progrès. Là, il a doublé de poids. Il faut savoir que quand il est arrivé, il pesait 3,5 livres. Puis là, il est maintenant rendu à 7 livres. Hein. Il est gros, là. Puis il est plus maigre. Maxime, c'est un carnivore. Il mange beaucoup de souris congelées. On n'aime pas vraiment ça, mais c'est ça sa vie. On lui donne également des rats, du bœuf, beaucoup de viande, beaucoup de protéines parce qu'il est en croissance. On lui donne également des fruits. Il n'apprécie pas beaucoup. On essaie de recréer ce qu'il a dans la nature. Hein? Mais il faut dire que c'est des animaux qui sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont manger un peu tout ce qu'ils trouvent. Là, je l'amène là-bas dans le centre. On va faire le bambino. Oui. Encore. On est pas. On a fini de péter? Il y a 2 enclos. Il y a un enclos pour la nuit, qui est un enclos. C'est pas un enclos, c'est la salle de bain qui a été convertie en enclos. Puis le jour, on lui a fait un enclos de fortune où on le met dehors, puis là, il apprend c'est quoi le vent, puis la température, la pluie. Fait que ça, on est content, il voit ça, mais c'est petit quand même. Pour le transférer d'un enclos à l'autre, il est toujours calme quand on va chez le vétérinaire. Il collabore toujours super bien. Il a l'air d'avoir été apprivoisé, c'est ce qui n'est pas du tout le cas. Là, il trempe présentement, fait que je fais une exception pour l'entrevue. Puis il va continuer sa vie, ce renard-là. Il va peut-être avoir les 10 prochaines années de sa vie sans aucune maladie, sans rien, puis tout va bien aller. Oui, il y avait plusieurs problématiques, mais il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais si on n'avait pas été là, il serait mort là. C'est vraiment le plus bel exemple de la raison d'être de SOS Missoula. C'est exactement pour ça que j'ai fondé SOS Missoula, pour un cas comme Maxime.